Da-da-da, maya da-da-da, maya ya da-da-da, maya ya da-da-da, maya ya da-da-da, ya da-da-da, ya maya ya ay 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 da-da-da, ya ma ya ya da-da-da, ya may da-da-da, maya ya da-da-da, maya ya da-da-da, ay 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 da-da-da, maya ya da-da-da, maya ya ma ay ya may da-da-da, maya ya da-da-da, maya ya da-da-da, maya da-da-da, maya ya da-da-da, da-da-da, ya da-da-da, ya da-da-da, ya maya ya ay 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 da-da-da, ya maya ya. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore toujours plus à étudier ces magnifiques valeurs de la Torah, ces magnifiques enseignements de la Chassidoute qui nous sont offertes par le Rabbi Shneor Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidoute Chabad. On démarre tout de suite, c'est parti. Nous allons parler aujourd'hui de la force de l'infini. La force de l'infini qui n'est pas du tout en rapport et concevable a priori par nous, êtres finis. Eh oui, nous sommes limités. Et pourtant, nous sommes créés par cet infini-là. C'est ce que nous allons voir ici dans les mots du Tanya du jour. Nous sommes toujours dans le 4e chapitre de cette partie du Tanya qui est nommée la Sha'ar Aichud Ve'aemuna. La force de l'infini ne correspond pas du tout aux valeurs que nous avons, aux forces que nous avons nous en tant que créatures. Et mieux que cela, étant donné que nous sommes nous-mêmes limités, le Tanya nous dit ici qu'on n'a pas la possibilité en réalité de comprendre vraiment ce que ça veut dire l'infini. Puisque qui se dit infini et limité ne peut être perçu, saisi et compris par un être qui lui est limité et fini. Dans les mots, il le dit comme ça, puisque cette vertu-là, ce trait de caractère, si l'on peut l'appeler ainsi, c'est une louange que nous faisons à Dieu lui-même, Dieu, lui seul, qui lui n'a pas bien sûr la limite que nous avons nous en tant que créature. Aucune créature n'a la possibilité, aucune créature n'a la possibilité de créer ex nihilo un élément, ou une entité, une créature. Cette force de l'infini que Dieu a de créer à chaque instant du néant à l'existant ex nihilo, il n'y a que lui qui peut l'avoir. Ça dépasse même tout entendement, toute réflexion, toute compréhension intellectuelle. Aucun intellect n'a la possibilité, aucun intellect d'une créature n'a la possibilité de comprendre et de saisir et de réfléchir à ça. Comme nous venons de le dire, est en mesure de créer et de construire et de bâtir et d'imaginer même ce que Dieu lui est capable de faire. Non seulement les créatures ne peuvent pas créer ex nihilo, mais ils ne peuvent même pas comprendre, et la précision elle est là, comment est-ce qu'il est possible de faire quelque action que ce soit qui pourrait nous amener à passer du néant à l'existant. Il y a quelque chose en plus ici qui est rajouté sur les louanges que nous faisons à Dieu. Quand nous parlons de Dieu, ce n'est pas seulement par rapport à Dieu cette louange que nous la faisons. Il est aussi le seul qui peut recevoir cette louange.
C'est-à-dire, non seulement c'est ce qu'il est, mais en plus de ça, il n'y a que lui qui peut recevoir cette louange-là. Parce que toutes les créatures, elles, n'ont pas de perception qui peut être ex nihilo, du néant à l'existant. Donc, personne n'a la possibilité d'avoir cette forme de louange. Personne ne peut être comme Dieu, personne ne peut lui ressembler, et personne ne peut recevoir cette louange-là qui lui est propre qu'à lui. Parce qu'à personne, nous ne pouvons faire ce genre de louange-là, puisque par définition, nous sommes des êtres limités. Boker Tov, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur les différents réseaux, que Dieu vous bénisse. Vous savez, c'est un petit peu comme ces personnes-là, hein, qui n'ont pas la possibilité de faire telle ou telle action. Il y en a qui sont capables de faire telle ou telle action, il y en a qui ne sont pas capables de les faire. Vous leur demandez, ils ne sont pas capables de les faire. Alors, ils peuvent comprendre que d'autres peuvent le faire, mais eux n'arrivent pas à le faire. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont capables de faire des louanges et de gratifier d'appréciation une personne qui est capable de faire la chose. Ils peuvent comprendre qu'on puisse la faire. Eux n'ont pas les outils pour la faire, mais ils peuvent faire ce genre de louange à cette personne-là parce qu'ils peuvent percevoir ce qui est en train d'être fait. Maintenant, quand on ne peut même pas comprendre la façon avec laquelle les choses sont faites, donc ces louanges-là, on ne peut les faire qu'à Dieu lui-même, puisque nous ne sommes pas en mesure nous-mêmes de les faire. Ici, l'expression de dire « Shevachav chez la Kadosh Baruch Hu », elle fait allusion justement à une forme de louange qu'on est capable de donner qu'à Dieu et à personne d'autre. Pourquoi? Ki abriya yeshmaïn ou davar chez les malam et sechel anivraim. La création, ex nihilo, c'est un élément qui dépasse l'intellect de chaque créature. Ki im yudat gdulato chez la Kadosh Baruch Hu. Cela fait partie des vertus de la grandeur de Dieu. Via Kadosh Baruch Hu et Dieu. Ou midotav et ses vertus. Ardout, pashut, c'est une unicité abstraite, unique. Autrement dit, même lorsque l'on parle des vertus, des traits de caractère qu'on pourrait donner à Dieu, des aspects qui nous paraissent être des différentes facettes de ce que Dieu est, nous parlons toujours du même Dieu, c'est-à-dire de cette unicité véritable et totale. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent, Boker Tov. Kedite bezohar akadosh deiu vigarmo ichad. Le Zohar Akadosh nous dit qu'Akadosh Baruch Hu et tout ce qui découle d'Akadosh Baruch Hu, tous ses moyens d'expression, c'est lui-même avec la même intensité. C'est pas juste un aspect, c'est pas juste un mouvement, c'est pas juste un moyen d'expression qu'il a. Ça l'est concrètement, parce que c'est ce qui nous permet de percevoir telle ou telle facette de Dieu, mais à aucun moment c'est altéré. Ça garde cette même unicité partout, tout le temps. Ukshem she'en becholet shum nivra, shum sechel nivra lasik boro, car eno yachol lasik midotav. Et de la même manière qu'un homme n'a pas la possibilité de comprendre Dieu lui-même, de le saisir, alors on ne peut pas saisir non plus ses vertus. Et puis, ceux qui l'utilisent, comme ceux qui vont apparaître chez nous, comme des traits de caractère, par exemple. Ces différents aspects. Si vous voulez, la possibilité qu'Akadosh Baruch Hu a de créer les différents mondes ex nihilo, elle provient du fait qu'il soit lui-même illimité, infini. Et c'est ce que nous disons quand nous parlons de Dieu. C'est ce qu'il définit. Il n'y a que lui qui peut créer ex nihilo. Les créatures, elles qui sont limitées, qui n'ont pas la possibilité de le faire, non seulement ne peuvent le faire, mais en plus de cela, elles ne peuvent même pas saisir comment on peut faire, comment on peut créer ex nihilo. Pourquoi? Parce que cette seule force, ce seul potentiel-là provient de quoi? De la vertu de Chesed de Dieu, qui est cette infinie qui se révèle en étant cette force créatrice, de partage, de don. Et on sait que Dieu est toutes ces valeurs, toutes ces vertus, tous ces aspects, c'est une seule chose, c'est un seul élément. Et de la même manière qu'on n'a pas la possibilité de saisir le Créateur, on n'a pas la possibilité de saisir aussi également ces différentes vertus. Donc nous avons parlé ici jusqu'à maintenant de ce qu'on appelle le chesed. On sait que le monde, c'est un monde qui a été créé au lam chesed ibané. C'est un monde qui est créé par la mida de chesed, par la vertu de bonté. Ce qu'on va voir ici, c'est qu'il y a aussi la vertu de Gevura qui fait son entrée dans cette histoire-là. Et la vertu de Gevura d'Akadosh Baruch Hu, elle dépasse aussi
le saisissement et la compréhension de toutes les créatures. Et de la même manière qu'aucune créature n'a la possibilité de comprendre la vertu de la grandeur de Dieu. C'est quoi? À savoir la possibilité, la capacité de créer ex nihilo et de le faire vivre. Et le détail se dit ici, c'est-à-dire de créer, et ensuite, comme on le sait, qu'Akadosh Baruch Hu fait vivre la créature à chaque instant, et qu'aucune créature n'est capable de le faire, on le sait, il suffit de regarder autour de nous, personne ne serait capable de créer ex nihilo et de continuer à générer une énergie continue, constamment, à chaque instant, comme Dieu peut le faire, comme il est dit, Olam Chesed Ibané. Ça veut dire quoi? C'est un monde de Chesed Ibané qui sera construit, qui sera bâti. Car mamash ein berichalto leasig midat kevurato shel HaKadosh Baruch Hu. De la même manière, on n'a pas la possibilité de saisir cette vertu, cet aspect-là de Gevura qu'il y a chez Dieu. Cette forme de rigueur. Mais qu'est-ce que c'est cette rigueur-là? C'est justement la vertu qui va nous permettre de condenser, de compresser, d'adapter, de limiter, et par définition de nous permettre à nous de profiter quelque part de cette énergie-là, de cette vitalité-là. On l'a dit, c'est d'ailleurs par le Shem Elohim que cela se reflète, la vertu de Gevura, c'est cette notion-là de tzimtzum, de compression, de condensation, d'adaptation, d'écran. C'est ce qui va empêcher à cette influence-là, à ce partage, à ce dévoilement et ce rayonnement de la vitalité divine, de se répandre à l'infini, et ça va permettre de cadrer un petit peu tout ça. Ça va condenser tout cela, ça va faire en sorte, lui permettre d'être restreinte à un moment, et qu'elle ne descende pas trop. À savoir, miliret de l'idgalot à la nivraim, la chotel, ou kaimem migiloui, de façon à ce qu'elle puisse se dévoiler, donner l'énergie qu'il faut, la vitalité qu'il faut à chaque créature, pour ce qu'elle a et pour ce dont elle a besoin, et pas plus. Pourquoi? Ki imbe ester panim. Comment cela va se passer? En se voilant quelque part la face, mais pas dans le sens de l'expression. She'achayut mistater begufanivra. La vitalité se cache dans le corps de la créature. Uchilu gufanivra ou davar bifne atzmo, de telle façon à ce que le corps de la créature nous apparaît comme étant quelque chose, une créature à part entière, indépendante. Veino itpashtut achayut varuchaniut, comme si que ce corps-là n'était pas juste un prolongement de la vitalité et de la spiritualité, qui itpashtut aziz ve'aom me'ashemesh, comme le rayonnement qui provient du soleil et de la lumière du soleil. Et là où davar bifne atzmo, mais vraiment voir quelque chose indépendamment. Ça veut dire qu'ici, à ce moment-là, on ne va pas comparer cette vitalité qu'il y a au rayonnement du soleil, parce que quand on voit le rayonnement du soleil, on voit tout de suite le soleil. Là où on va avoir de la vitalité dans chaque créature, a priori, la lumière est tellement estompée, le voile est tellement grand, le tzimtzum, la condensation, la compression, la limite est tellement forte, tellement grande, qu'à ce moment-là, on ne voit même pas, en réalité, le créateur. Il se cache, il se voile complètement, et il donne l'impression à la créature d'être ce qu'elle est, indépendamment de ce que Dieu est. Pourquoi? Parce que si vraiment on voyait Dieu, et que ce Dieu-là, cette vitalité divine, ne se voilait pas, et qu'elle se répandait, qu'elle se dévoilait, on ne pourrait plus exister. Face à l'infini, à l'intensité de l'infini qui se révélerait, on ne pourrait pas être. Le nom de Havaïe, le nom d'Akadosh Baruch Hu, lui, c'est lui qui crée les créatures. Du néant à l'existant, ex nihilo. Donc en fait, toute l'existence de toutes les créatures, c'est le néant qui les fait exister. Ce qu'on appelle un néant, c'est un néant qui est existant, mais on est d'accord, néant par rapport à nous, mais existant par rapport à Dieu. Et de par leur nature, ils sont complètement annulés à leur propre source. Ensuite, ça c'est le Shem Havaïe, bien sûr, le nom de Havaïe. Ensuite, nous l'avons dit, il y a le Shem Elohim, qui lui est le reflet et a pour fonction de créer ce tzimtzum. Ce Shem Elohim, lui, il a pour but de condenser cette vitalité qui provient du nom de Havaïe Yud-Kevake, et c'est lui qui va engendrer, qui va faire en sorte que toutes les créatures vont se sentir être, indépendamment de leur source. Bien qu'en réalité, tous ceux qui font qu'ils sont, et qu'ils soient, toutes ces créatures,
ne vient uniquement que parce qu'il y a ce haïn, ce néant-là, a priori, qui les crée. Et ça, c'est la force du Shem Elohim, qui ne nous fait pas voir réellement ce qu'on devrait voir et qui cache réellement la réalité des choses pour nous permettre d'avoir cette indépendance, d'être quand même. Il en ressort que le nom de Elohim crée quelque chose de nouveau ici. Il est en train d'entraîner, de causer quelque chose qui n'existait pas avant qu'il y ait ce nom de Elohim. Lorsqu'il y avait seulement le nom de Yud Kevav Ke, eh bien la créature était créée, ex nihilo, du néant à l'existant. Là, il se passe quelque chose de nouveau. La créature peut exister indépendamment et se sentir être indépendamment de sa source. Et ça, c'est le Shem Elohim, le nom de Elohim qui lui donne ce pouvoir-là. Il lui donne la possibilité de se sentir être indépendante. Parce que de par la nature, la créature, elle est automatiquement annulée complètement à sa source qui l'a créée, au néant. La vertu de Gevura vient, elle transforme la nature. C'est-à-dire que la nature, c'est pas de voir ce que nous voyons. Cette nature-là, par définition, elle est là pour cacher ce qu'il y a derrière. Pourquoi ? Parce qu'a priori, la nature, elle s'annule à sa source. Et si elle s'annule à sa source, on ne peut pas la voir. Quand elle est générée par la mida de Chesed, celle qui est créatrice, la vertu de bonté de Dieu. Vient la séphira de Gevura, la mida de Gevura, qui, elle, va par définition limiter, et donc voiler. Et voiler quoi en réalité ? Voiler la vitalité divine que nous voyons beaucoup moins présente. En tout cas, qu'elle ne se révèle pas à nos propres yeux, elle se cache. Et elle nous donne l'apparence d'une créature indépendante. Alors ça peut paraître insignifiant ce qu'on est en train de dire, mais ça veut tout dire ici. C'est notre histoire, nous, de tous les jours. C'est notre quotidien. C'est ce que nous vivons dans tout, dans notre travail, dans notre vie sociale, dans notre vie familiale, dans notre vie de couple, dans l'éducation des enfants. Le rapport, il est que dans chaque chose, si on vit, si on voit, si on conçoit chaque moment de notre existence, avec cette façon-là, avec cette vision-là, de comprendre qu'en réalité, il y a quelque part Dieu qui est en train de faire exister ce moment-là. C'est Dieu qui fait exister ce moment de partage. C'est Dieu qui fait exister ces mots qu'on échange. C'est Dieu qui fait exister ces rapports humains que nous avons. Ce que nous faisons, ce à quoi nous pensons, ce que nous disons. Eh bien, ça change complètement notre vision, notre façon d'aborder ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours. Puisqu'en réalité, on prend conscience que ce que nous voyons, c'est juste une force divine qui permet à chaque élément d'être ce qu'il est, mais qui en réalité a pour fonction de nous donner ce leurre-là, de penser que ce qui est, mais qui en réalité n'est juste que l'émanation, le prolongement de ce que Dieu désire nous apporter et être. Et qu'en même temps, parce qu'il y a à ce moment-là le Shem Elohim, le nom de Elohim, qui est là pour voiler tout cela, pour me faire oublier quelque part qu'il y a cette vitalité continue de Dieu, c'est un peu ce mensonge-là. Et c'est aussi notre mission à nous, de voir ce qui se passe derrière. Quand on vit avec cette façon de faire, de voir, hein, quand on est dans cette prise de conscience permanente, on a beaucoup plus de recul sur tout ce qui nous arrive, et puis on donne beaucoup plus de valeur, d'intensité, de grandeur et de hauteur et de sainteté à ce que nous faisons, à ce que nous vivons dans notre vie de tous les jours. Regardons plus profondément ce qui se passe ici. Et bien qu'a priori, ce qui nous paraît être indépendant, c'est-à-dire cette créature-là, elle nous paraît être en réalité juste un dévoilement et un prolongement de la lumière initiale de la source première, et que véritablement on sait, quand on se pose la question, on se dit mais alors, il n'y a rien qui existe, il n'y a rien qui est, puisque tout est ce que Dieu est, indépendamment on va dire. Mikol Makom, le Admor HaZaken va nous dire ici, En Gevurotav Shel HaKadosh Baruch Hu. Ce sont elles, ces capacités-là, ces vertus-là de Gevura que Dieu va utiliser ici, Asher Kol Yachol, qui a toutes les possibilités, qui a toutes les capacités. C'est-à-dire quoi ? Les Tzamtzem Achayut, de condenser, de compresser, d'adapter la vitalité vers Uchaniyut et la spiritualité. Anishpa Miroir Piv ou les Astiro,
qui vient et qui provient de ce souffle de sa bouche, là, ou les astiro, et de le cacher, chez l'oyevatel gouf anivra bemsiut, qu'il n'annule pas, qu'il ne fasse pas disparaître ce corps-là, le corps de toute forme de créature. C'est ce que les Chachamim nous appellent ici, la capacité que Dieu utilise ici, de condensation, de compression, qui va cacher la vitalité qui se trouve chez la créature, qui crée une nouvelle créature, qui, elle, aura la possibilité de se sentir être indépendante, mais en même temps ne pas exister, ne pas s'annuler complètement. Ça veut dire se sentir indépendante, et quand elle se sent indépendante, parce qu'elle se sent indépendante, elle ne s'annule pas, elle ne disparaît pas. Parce que si elle ne se sentait pas être indépendante, s'il n'y avait pas ce voile-là, elle disparaîtrait, elle serait consumée complètement par l'infini du Saint béni soit-il. Ça, il n'y a aucun intellect, aucune créature qui ait la capacité de comprendre et de saisir l'essence même de ce voile-là qui est mis en mouvement, de ce tzimtzum-là. Aucun intellect peut comprendre que le corps de la créature peut être une créature qui est constamment créée ex nihilo, de la même manière qu'un homme ne pourrait saisir également intellectuellement l'essence même de la création ex nihilo. De la même manière qu'on ne peut pas comprendre globalement ce qu'il en est de cette créature céleste, et donc terrestre, on ne peut pas comprendre comment chaque créature, elle aussi, peut être créée de cette façon-là. On ne peut pas, c'est compliqué. Parce que nous n'avons pas les outils, parce que nous sommes nous-mêmes limités. Et par définition, ce qui est limité ne peut pas saisir ce qui est infini. On peut s'approcher de la compréhension de l'infini, mais nous n'avons pas les outils pour cela. Ça, c'est la fonction du Shem Elohim. Et c'est ce qui est extraordinaire ici, dans cela. Maintenant, vous allez me poser cette question, vous allez me dire, mais ce qu'on essaye de faire, nous, à longueur de cours, c'est justement d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, le Tzimtzum. À première vue, on peut très bien dire on peut l'expliquer. La notion de Tzimtzum, de compression, de voile, de condensation, on peut la comprendre. Quand on nous parle ici de la vertu, par exemple, de grandeur, Gdoula, cette forme de grandeur-là qui est utilisée ici pour définir ce que Dieu fait quand il crée ex nihilo. Bien sûr, aucune créature ne peut se créer ex nihilo. Donc, bien sûr, ça fait peur. On se dit, mais de quoi nous parlons ici? C'est quelque chose qu'on n'est pas capable de percevoir nous-mêmes, puisqu'on n'est pas capable de le faire. Donc, on ne peut pas le comprendre. Maintenant, pourquoi est-ce aucun intellect et aucune créature n'est en mesure de pouvoir le comprendre? Est-ce qu'il y a une raison à cela? Est-ce que c'est uniquement parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de le faire, donc comme on n'est pas capable de le faire, donc on ne peut pas le comprendre? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort, de plus puissant qui est derrière cette idée-là? Et si on regarde un petit peu plus profondément ce que la Chassidut nous explique sur ce principe-là, il faut savoir que la force de Tzimtzum, c'est aussi fort et aussi puissant que la force et que le potentiel de dévoilement. De la même manière que pour dévoiler, il faut une puissance, une force particulière, et bien la même chose, pour pouvoir condenser, compresser et voiler, il faut une puissance particulière. Pour voiler le dévoilement du nom de Dieu, parce que c'est de ça dont il s'agit. Dieu se dévoile, et puis ensuite on cache ce dévoilement-là. Dieu se dévoile à travers le nom de Havaye, Yudke Vavke, et ensuite il y a le nom de Elohim qui va voiler, qui va cacher ce qui a été dévoilé par le nom de Havaye, Yudke Vavke. Pour cacher ce dévoilement qui est la force de l'infini, il faut automatiquement et obligatoirement une force qui elle aussi est infinie. S'il y a une force d'infini, et qu'on veut voiler cet infini-là, vous êtes bien d'accord qu'il faut aussi une force d'infini, parce que si c'est une force finie et limitée, elle ne sera pas en mesure de cacher et de voiler quelque chose qui est infini, qui est beaucoup plus puissant qu'elle. Donc il faut une force qui soit aussi forte qu'elle. C'est un petit peu la même chose, si vous voulez, pour stopper une force, pour stopper un torrent, il faut utiliser des forces qui soient aussi puissantes que ce qui est en train d'arriver, pour créer une force contraire. Pour cacher la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui est infinie, on a besoin du Shem Elohim, le nom d'Elohim, qui lui a aussi une force d'infini, mais qui a une autre fonction. Non pas de dévoilement, mais de restriction et de condensation. Et là est la différence.
C'est-à-dire que la force qui arrête et qui empêche le dévoilement, il est aussi fort que celle qui crée le dévoilement. On a quand même une question, et plusieurs d'ailleurs, quelques questionnements sur cette idée-là. Bien qu'on n'arrive pas à comprendre comment on arrive à stopper une force d'infini, on ne peut pas dire que le manque de compréhension dans la force de ce qu'on appelle le Tzimtzum correspond au manque de compréhension que nous avons de la force de la grandeur. Quand il y a la création ex nihilo me'ayin leyesh, quand il y a cette création, on ne peut pas la comprendre, mais dans ce qui est abstrait, on peut comprendre ce qui est abstrait. On peut comprendre qu'on ne peut pas comprendre. Mais quand on nous dit que ce voile-là, le fait qu'on ne puisse pas comprendre, fait partie de l'infini, et qu'en réalité, il est aussi fort que ce qui est fini, parce que ce qui lui permet d'être voilé, cette force qui lui est contraire, est aussi forte que lui. A priori ici, on voit qu'il y a en fait une ressemblance. On est en train de nous dire ici que la force du dévoilement et la force de ce qui cache ce dévoilement est aussi forte l'une que l'autre. Le fait qu'on dise que le corps de la créature, ce que la créature est elle-même, c'est une créature qui est créée ex nihilo, me'ayin leyesh, et que cela vient de quoi? Du nom de Havaye Yud Ke Vav Ke, qui lui est le créateur du néant à l'existant, en continu, et que cela ne vienne pas du fait qu'il y ait cette condensation et ce tzimtzum qui viennent du nom de Elohim. Ça nous permet de comprendre ce qui va être généré ensuite par le Shem Elohim. Ce dévoilement d'infini, c'est lui qui crée aussi la possibilité au Shem Elohim ensuite d'être celui qui va être la force d'adaptation quelque part à la fonction qui vient juste en face. C'est-à-dire permettre et faire en sorte que ce dévoilement ne soit pas un dévoilement qui en fait disparaître tout ce qui est en face, mais qui lui aussi va être contré par une force qui vient d'elle-même d'ailleurs, de cet infini-là, et qui a aussi cette capacité-là de contrer cet infini-là. Le nom de Elohim, il est en train de créer en réalité une nouvelle créature, si on veut, qui est générée par cet infini, et qui va avoir une forme de capacité de se sentir être. Et ça, c'est spécial ici. Se sentir être, ça veut dire ce que nous sommes capables, nous aussi, chacune et chacun d'entre nous, et chaque créature, se sentir être indépendante, de n'avoir a priori besoin de personne. C'est ce qui nous fait oublier qu'il y a toujours cette force d'infini qui nous permet d'être et de respirer, et de faire ce que nous avons à faire. C'est ce qui nous fait oublier cette vulnérabilité. L'homme qui est conscient de sa vulnérabilité, il aurait du mal à avancer. L'homme qui est constamment dans cette conscience-là, il est prostré, quand c'est vu négativement. L'homme qui prend conscience que ce Shem Elohim, ce nom d'Elohim est là pour voiler, pour condenser et compresser, mais en même temps pour lui donner cette indépendance, et en même temps pour toujours lui rappeler qu'il a une mission particulière, c'est l'infini qui se révèle dans ce fini-là, dans ces limites-là. Le Shem Elohim, il vient pour compresser, cacher cette lumière qui provient du nom d'Havaye pour créer quelque chose de nouveau. La créature, elle va se sentir être, sans être dans ce ressenti de néant, de ne pas être. Avant le nom d'Elohim, il n'y a aucune créature qui pouvait être comme de cette façon-là, parce qu'il ne pouvait y avoir d'existence sans qu'il y ait de néant. Et c'est ce que vient faire le nom de Elohim. Il va créer une nouvelle entité de créatures qui vont se sentir être, sans leur source quelque part. Le nom de Elohim, il va non pas seulement cacher et voiler la vitalité du nom de Havaye, Yud Ke Vav Ke. Pourquoi? Parce que juste voiler, juste faire ce tzimtzum-là, ces condensations, cette compression-là, ça peut entraîner quoi? Eh bien la disparition même de l'être. Parce qu'ils s'éloignent de leur source, et s'ils s'éloignent de leur source, eh bien ils sont complètement estompés, et ils s'annulent complètement. Le Shem Elohim, lui, va créer des créatures qui sont existantes, qui vivent, qui ont une vitalité concrète, même lorsqu'ils ne ressentent pas leur propre source.
Ça veut dire qu'on ne sent pas ce lien que nous avons avec Dieu constamment, si on n'y réfléchit pas. On oublie. Et c'est parce qu'on oublie qu'on peut être. Et ça, c'est la fonction du Shem Elohim qui, en réalité, à ce moment-là, dans cet aspect-là, va dépasser le nom de Shem Havayé, si on peut le dire de cette façon-là. Parce qu'il va faire en sorte que ce qui vient du Shem Havayé, c'est-à-dire cette force de création-là, va permettre un nouveau concept qui est une créature qui est créée par une forme de source, qui, elle, cette source-là, va s'estomper, et cette forme de détachement va permettre une forme d'indépendance à chaque créature. Ça, on ne peut pas le comprendre. Essayez pas de comprendre. Vous pouvez passer toute la journée, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas comprendre comment l'existant, il peut être là au même moment où le néant, c'est-à-dire, quand on dit le néant, ça veut dire sa force créatrice disparaît. A priori, n'est pas ressentie. Voilà, c'est pas qu'elle disparaît. Elle n'est pas ressentie. Comment expliquer que quelque chose existe sans la force de ce qu'il a fait exister? Comment expliquer que la parole de Dieu qui fait exister chaque élément du monde, elle ne soit pas visible, elle n'est pas perceptible? Et comment cette parole-là qui est censée ne plus faire exister ce que nous voyons, puisque cette force-là de l'infini, c'est par définition ce qui fait que ce qui nous paraît être n'est pas, ça c'est extraordinaire. Et ça on ne peut pas le comprendre. Parce que ce que nous voyons, c'est ce que nous voyons concrètement. Donc on peut comprendre ici quoi? Que dans la création du monde, il y a eu deux forces, Chesed et Gvura. Chesed, celle qui est la force de dévoilement, de partage, de création, et la Gevura, celle qui va adapter, qui va condenser, qui va limiter par rapport à ce que nous sommes, nous, à savoir nos limites. On ne peut pas comprendre. C'est compliqué de comprendre parce que nous-mêmes n'avons pas la sensation et les capacités de saisir ces notions-là qui dépassent complètement les compréhensions d'un être qui lui est par définition limité. Et ça, c'est la force du Tanya, c'est de nous permettre de nous rapprocher un petit peu plus tous les jours dans ces enseignements-là, de cet essentiel-là. Et vraiment, c'est ce dont il est question ici, de s'attacher à l'essence, à l'infini d'Akadosh Baruch Hu qui se révèle dans nos limites à nous. C'est ce qu'on doit essayer de faire dans la vie de tous les jours, dans tout ce qui va nous arriver, Bezrat Hashem, quotidiennement aujourd'hui, par exemple, et tous les jours de notre vie. C'est ce qui nous permet de prendre du recul, un petit peu de donner de la hauteur à tout ce que nous vivons. C'est d'ailleurs ce qu'on va se souhaiter, Bezrat Hashem, là, pour cette magnifique journée, en vous souhaitant un Shavua Tov, une excellente semaine à chacune et chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous avons étudié, en l'honneur de l'anniversaire, et en souhaitant très très grand Mazel Tov, et je vous invite à le faire, à Hana Cohen. Hana Cohen, c'est une dédicace qui est offerte par sa sœur Yocheved, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, qu'elle puisse avoir toutes les brachot, toutes les bénédictions à l'infini, matérielles et spirituelles, pour elle, ses enfants, sa famille, dans tous les domaines. Voilà, en bonne santé, dites Amen Ve'Amen, voilà Chazak, dans tous les domaines, Bezrat Hashem, que Dieu vous bénisse également et vous protège, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, et qu'on se voit pour le prochain rendez-vous avec le Mashiach Tzidkenu au Beit HaMikdash. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter et de liker la publication. À bientôt.